bienvenue à Zone BL. Aujourd'hui, dans mon garage, je reçois un invité qu'on a reçu l'an passé, Alain Roy de l'AMQ, et on parle d'une nouvelle campagne. Oui, on parle d'une nouvelle campagne de guide de bonne pratique des plaisanciers qui s'appelle Suivez la vague. OK. C'est tout nouveau de cette année? Tout à fait nouveau. On a mis ça en place avec nos partenaires. L'idée, c'est de sensibiliser les plaisanciers aux bonnes pratiques, le respect des autres, entre autres, particulièrement. OK. Il y a beaucoup d'embarcations. Les bateaux de wakeboard font de la grosse vague maintenant. Il faut savoir que cette vague-là elle a un impact jusqu'à 300 mètres de son embarcation. OK. Elle brasse le fond aussi, elle brasse des On peut cils voir du des monde. fois les gens sur leur quai, là, oui, et tu sais, puis c'est une pas question agréable. des autres usagers. Tu sais, quelqu'un qui est en kayak ou qui se baigne, puis là, il reçoit des grosses vagues, c'est pas plaisant. Fait qu'on veut les sensibiliser. Le son aussi qui porte beaucoup sur Oui. l'eau. Il y a des bateaux Évidemment, maintenant qui sont assez puissants. oui, fait que c'est correct, tu sais, mais il faut faire attention. Puis je pense penser aux autres, c'est la moindre des choses. Et la sécurité nautique, à l'environnement, puis un guide de bonne pratique, quand tu fais du wakeboard, avoir une vigie, quelles sont les règles de base qu'on a fait. Puis dans le fond, ça consiste on veut faire un dépliant pour chaque plan d'eau du Québec. Parce que les règles doivent varier. Bien, il y a des particularités, tu sais. Il y a des endroits où tu dois limiter ta vitesse parce que des herbiers, parce que, entre autres, au lac des Deux-Montagnes, il y a la tortue géographique qui est très affectée par la plaisance. OK. Les hauts fonds, où tu peux t'ancrer, pas t'ancrer. Donc, on vient en même temps éduquer sur le plan d'eau spécifiquement. Fait qu'on a fait des versions pour le fleuve Saint-Laurent, pour le Richelieu, pour le lac des Deux-Montagnes, même Frémagogue, Massawippi. Puis on va s'installer là-dedans pour les prochaines années pour sensibiliser les plaisanciers. OK. Donc, chaque petit pamphlet, ça va vraiment avec les différents lacs ou les différents plans d'eau. Exactement. Puis c'est imperméable, donc ça a une durée de vie dans le bateau. C'est des messages courts, précis, mais on veut vraiment éduquer les gens. Et on veut faire avec ça, on va associer du vidéo, du site web, évidemment. Puis tous les partenaires associés à la plaisance sont impliqués dans ça pour en faire la distribution, la promotion. On pense que si on parle tous le même langage, puis qu'on tape un peu sur le même clou, bien, les plaisanciers vont suivre la vague. Oui, puis ils peuvent pas dire « on le savait pas ». On ne savait pas exactement. Fait que c'est juste une question de sensibilisation. Bien, dans tous les marinas, évidemment, les détaillants, ceux qui vendent des embarcations, nos partenaires, les parcs. Donc, les c'est la municipalités. responsabilité des gens de prendre le pamphlet et de s'informer. Et simplement de regarder. Simple. C'est assez simple. On a fait des messages courts et précis. C'est évidemment dans la sécurité nautique, le port du VFI, l'alcool zéro sur l'eau, tous ces messages-là. Et puis, bien, pour l'environnement, bien, le respect des côté vagues. environnement, c'est un sujet qui est important. Bien, il faut faire attention, justement, avec les nouvelles embarcations qui font beaucoup de vagues. On sait qu'un bateau de wake peut avoir un effet puis qui va brasser le fond du lac jusqu'à 5 mètres de profond. Donc, si on va dans des zones où on fait des grosses vagues dans moins de 5 mètres, bien, on vient brasser le phosphore, tous les sédiments qui s'étaient déposés là. La qualité de l'eau devient pas bonne et ça vient vraiment affecter le lac. Donc, ce qu'on suggère aux gens, c'est faites du wake aux bons endroits, là où il y a de l'espace, à peu près idéalement 600 mètres de large et plus de 5 mètres de profond. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'effet sur l'environnement. Fait que je pense que c'est une question de respect des règles, puis de le savoir. Quand on le sait, bien, on peut le mettre en pratique. Là, je vois souvent, puis je me demandais, les gens qui vident leur bière dans le lac, ça change-tu quelque chose? Bien, quand même. Je pense que n'importe quoi qu'on met dans le lac, il y a beaucoup de lacs qui se ferment pour toutes ces questions-là d'impact d'environnement. Fait que je pense qu'on comme plaisancier, si on veut garder accès à nos lacs, bien, il faut faire attention. Fait qu'on demande vraiment aux gens de faire attention à sa vague, à la profondeur, garder les déchets, absolument. Il y a toute la question des lavages des embarcations aussi dans certains lacs, c'est obligatoire. Bien laver son embarcation, les viviers pour les pêcheurs, les eaux de moteur. On pense pas que ça peut faire un impact? Ça peut avoir un impact très, très, très néfaste. Et si on veut garder l'accès à nos lacs, bien, il faut y faire attention. OK. Puis je sais que les règlements, ils deviennent plus sévères là, parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas. Donc, les gens doivent être plus sévères. Là. Et en fait, les règles de sécurité nautique et Transport Canada ne changent pas trop. Il y a des municipalités qui restreignent l'accès au lac parce qu'il y a des mauvais comportements sur l'eau. Fait que c'est parti un peu de tout ça. Puis en même temps, on veut éduquer, tu sais, sur le fleuve Saint-Laurent, il y a des gros navires. Qu'est-ce que tu fais dans ces contextes-là? Où il y a des mammifères marins un peu plus loin aussi. Qu'est-ce que tu fais dans ces contextes-là? Fait qu'on vient vraiment sensibiliser les plaisanciers à toutes ces questions-là importantes. Donc, la campagne a vraiment été créée pour aider pour la conservation des plans d'eau du Québec. Puis en même temps, c'est sensibiliser puis éduquer les plaisanciers à toutes les bonnes pratiques. C'est pas compliqué quand on le sait, bien, on peut le mettre en pratique. Puis tous les partenaires qui sont au Québec impliqués dans la plaisance, dans le nautisme, bien, on est autour de ça pour faire avancer cette cause-là. Alain, vraiment une belle initiative de l'AMQ. Merci à toi. Merci d'être venu. Puis pour vous à la maison, c'est facile de vous les procurer. Restez là. Au retour, on va avoir plein de belles surprises.